Ok, dans ce nouveau tutoriel effet spécial sur Filmora, je vais vous montrer comment réaliser cette superbe animation là. Une animation très spectaculaire d'un bâtiment qui se construit sous nos yeux, et bien ça on peut le faire directement avec Filmora, on est parti. Salut, c'est Nico pour la chaîne Wondershare Filmora France, la chaîne officielle pour apprendre le logiciel de montage Filmora. Aujourd'hui, on va donc apprendre à réaliser cette animation de bâtiment en construction. Pour ça, on va en partie utiliser l'une des dernières fonctionnalités de Filmora 13, la suppression d'objets, donc pensez bien à bien mettre le logiciel à jour. Allez, comme d'hab, on perd pas de temps, on attaque. Ok, pour commencer, tournez un plan fixe sur un bâtiment comme ici avec la tour Eiffel. La caméra ne doit pas bouger, ça sera plus simple. Maintenant, sur Filmora, on pose son plan dans la timeline. La première chose que l'on va faire, c'est de faire une capture d'écran du plan, ici avec le logo de l'appareil photo. La capture s'importe dans Média dans le logiciel, on s'en servira plus tard. À présent, étape numéro 2, la suppression du bâtiment pour le début de l'animation. C'est ici qu'on va utiliser la nouvelle fonctionnalité de Filmora 13.6, la suppression d'objets IA. Elle se trouve ici dans les outils au-dessus de la timeline. En cliquant dessus, Filmora nous ouvre une nouvelle fenêtre. Là, on va pouvoir cibler le bâtiment en repassant dessus comme ça. Nickel. On peut lancer la suppression en bas à droite. Le logiciel suit l'objet et ensuite, en fermant la fenêtre, il procède à la suppression. Ça peut prendre un peu de temps selon le plan. Une fois ok, vous voyez qu'il a remplacé le bâtiment en mettant le même ciel en fond, ça marche bien. Maintenant, étape numéro 3, on va pouvoir s'attaquer à la construction pure et dure. Dans cet exemple, je vais construire la tour Eiffel en 3 parties. Déjà, je vais reprendre la même vidéo de base et la placer au-dessus dans la timeline. Et sur celle-ci, on va réaliser un masque pour ne garder que ce qu'il y a en dessous de la tour Eiffel. Je vais dans masque, je prends l'outil plume, et là on détourne ce qu'il y a en dessous. Pas besoin de prendre trop sur les côtés. Voilà, ce clip là, dans la timeline, on va le monter pour laisser au milieu pile le nombre de parties qu'on aura pour le bâtiment. 3 parties dans mon cas, donc je laisse 3 pistes vidéo vides comme ça en dessous. Maintenant, on va construire le premier bloc. On va utiliser la capture d'écran, je la prends et je la place juste en dessous. Je souhaite que l'animation commence environ à 1 seconde, du coup je décale la capture d'écran sur 1 seconde comme ça. Sur ce clip, de nouveau, je vais créer un masque avec l'outil plume. Mais ici, on va détourer le premier bloc de la tour Eiffel. On s'applique bien pour garder que le bloc sauté, comme ça. Nickel, maintenant on va faire l'animation d'apparition. Dans la timeline, en partant bien du début du clip, on se déplace de 10 images, et là, dans les réglages basiques, on peut activer les points clés pour la position. À présent, on se met bien au tout début du clip, et tout simplement, on va descendre la position pour faire disparaître le bloc comme ça. Une fois fait, ces 2 points clés, on peut les passer en mode Bézier en faisant un clic droit sur chacun d'entre eux, et en choisissant courbe. Bien, le premier bloc est ok. Eh bien, on va faire pareil pour les suivants. Ce bloc, je le duplique et je le place en dessous en le décalant de quelques images vers la droite. Ensuite, eh bien, je supprime le masque qui est créé sur cette copie, histoire d'en créer un nouveau. Mais maintenant que sur le second bloc de la tour Eiffel, donc je détourne cette partie-là au milieu. Ok. L'avantage là, c'est que l'animation est déjà créée vu qu'on a dupliqué le bloc avant. Au besoin, sur la première image, s'il faut rechanger un petit peu la valeur de la position, n'hésitez pas. On verra qu'il le faudra d'ailleurs dans mon exemple pour le 3e bloc de la tour Eiffel. Et bien justement, on s'attaque maintenant à ce dernier bloc. On duplique de nouveau cette capture d'écran, on la décale un petit peu dans la timeline, puis on supprime le masque, et on le recrée pour la 3e partie, donc ici tout le haut de la tour Eiffel. Mais là, regardez, cette partie étant très haute, au début de l'animation, on la voit déjà qui dépasse. Il faut donc que je réajuste un petit peu la position en hauteur pour la faire disparaître complètement au début. Nickel, et bien là le gros de l'animation est maintenant bon. Il ne manque plus qu'à la styliser un petit peu pour la rendre plus captivante. Déjà, on peut rajouter un peu de tremblement caméra au moment des constructions. Pour ça, on récupère l'effet KO2. Et on l'applique au-dessus seulement durant le premier moment d'apparition ici, donc assez rapide. Et dans les réglages, on réduit pas mal la force de l'effet. Ensuite, eh bien ce tremblement, on va le dupliquer pour chaque partie en fait de la construction. Donc ici à 3 moments pour moi. Voilà, et enfin, dernier truc très sympa, rajouter des bruitages de whoosh pour créer plus de réalisme audio. Ici dans audio, puis dans effets sonores, on tape whoosh, et vous pouvez en prendre 3 différents selon vos préférences, pour les caler pile au moment de chaque construction. Et à présent, c'est maintenant tout bon, ça y est, on a fini cette superbe animation. Et bien voilà, vous savez maintenant comment réaliser cette animation assez spectaculaire. J'espère que ce nouveau tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire un petit retour en like et en commentaire. N'hésitez pas non plus à aller faire un petit tour sur la chaîne pour en apprendre plus. Bref, je vous souhaite de bon montage et on se dit à la prochaine.
Ciao.